Bonjour, le mois de novembre c'est le meilleur mois de plantation, je l'ai déjà dit et je le répète. Il n'y a aucun mois dans l'année, sur les 12 mois de l'année, qui est plus favorable à faire des plantations au jardin que le mois de novembre. Donc on va faire une petite vidéo déjà pour vous expliquer pourquoi. Et puis pour vous donner encore quelques idées, on va refaire une petite visite qu'on a déjà faite il y a un mois, mais il y a eu plein de choses qui sont arrivées, des nouveautés. Donc voilà. Pourquoi novembre est le meilleur mois de plantation? En fait, il y a une raison qui est très simple, c'est que c'est généralement un mois frais. Généralement un mois humide. Donc en fait, c'est vrai que souvent, encore plus cette année, octobre est un mois favorable, mais vu que c'était très sec, les plantations étaient plus compliquées à faire. Donc ça, c'est les deux premières raisons. Et surtout, la plus importante, c'est que c'est un mois où les plantes ne poussent plus. Et encore cette année, elles ont poussé jusqu'au mois d'octobre parce qu'il faisait trop chaud. Et donc, vu qu'elles ne poussent plus, elles vont faire des racines. Si elles font des racines, elles vont s'ancrer dans le sol. Et pour l'été suivant, et vu qu'on a des étés de plus en plus chauds et longs, elles vont avoir des racines beaucoup plus profondes et donc des besoins en eau beaucoup moins importants. Ce qui ne voudra pas dire qu'il ne faudra pas les arroser, mais on minimise le risque de perte des végétaux en été. Donc voilà, c'est vraiment des raisons, on va dire, logiques de planter en novembre. J'entends souvent, ouais, mais au printemps, il n'y a pas de risque de geler. Certes, mais sur des végétaux qui sont amenés à rester plusieurs années en pleine terre, le paramètre gel a moins d'importance, enfin, voire même a pas d'importance. Les seules plantes qu'on ne va pas planter au mois de novembre, ça va être les plantes, disons, méditerranéennes, les oliviers, les palmiers, les choses comme ça, où là, effectivement, il vaut mieux attendre le printemps. Mais pour autant, novembre, c'est vraiment le meilleur mois, et j'insiste vraiment assez lourdement, mais parce que c'est quelque chose qui s'est un petit peu perdu là-dessus. Le dicton à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine, c'est un dicton d'ancien, entre guillemets, mais n'empêche qu'il repose sur une réalité scientifique et réelle pour les besoins des arbres. Voilà, ça c'était pour la partie un peu technique. Maintenant, on va se promener un petit peu et je vais vous montrer ce qu'on a rentré ces derniers temps. Bon, à ma gauche, on a toute une collection d'érables du Japon. L'érable du Japon, c'est très connu, c'est des feuillages rouges, verts, oranges. Il en existe des tonnes de variétés, des tonnes de tailles. Donc là, vous voyez, on est plutôt sur les grosses pièces, sachant que j'ai aussi des petites tailles à partir de 20 euros. Donc ça peut servir en bac, ça peut servir en massif, c'est des plantes hyper intéressantes. Une plante que j'aime beaucoup et qui pour le coup est assez originale et pas très vue, c'est le Feijoa. C'est celle-ci. Puis vous avez son grand frère à ma droite, là, la grande surtige. C'est un goyavier. Alors on se dit toujours goyavier, ça gèle. C'est une plante qu'il faut effectivement protéger en hiver parce que bah voilà, elle peut craindre les fortes gelées. Elle peut éventuellement perdre un petit peu de feuilles également en hiver. Pour autant, avec un bon paillage au pied, il n'y a pas de problème. C'est pas plus gélif qu'un olivier ou qu'un palmier qu'on plante massivement dans nos régions. C'est un feuillage persistant assez sympa, gris au verso, bien vert au recto. Et en fait, bon, cette année, on a eu un été un peu, et puis un automne surtout exceptionnel, mais elle fait un fruit. Donc le fruit est comestible, hein, très très sucré. Je ne vais pas le goûter là, mais c'est super bon, très très sucré. D'ailleurs, celui-là, on a presque plus parce que je les mange à chaque fois. Voilà. C'est une super plante qu'on peut utiliser en haie sous cette forme ou en isolé sous la forme tige. C'est très très intéressant et c'est une plante qui est très méconnue également. Après, on va passer rapidement sur les arbres sur demi-tige, plutôt des plantes à mettre dans des bacs ou même en pleine terre dans des centres de massifs. Il y a énormément de variétés utilisables en demi-tige. Là, c'est du Troène en jaune. C'est aussi une variété de Troène qui ressemble beaucoup à du buis. Beaucoup de clients me confondent ça avec du buis, donc il n'y a pas de problème de chenille avec le ligustrum. Des conifères, bien sûr. Bon, les derniers oliviers, mais ça, comme je l'ai dit, ce sera plutôt au printemps pour l'olivier. Voilà. Une autre plante à feuillage persistante, comme le goyavier que je vous ai montré, et qui pour le coup est encore plus rustique, qui passe très très bien chez nous, qui est un peu plus connu aussi peut-être, c'est l'arbousier. L'arbousier, on l'appelle aussi l'arbre à fraises. C'est un arbre qui va faire des fruits rouges. J'en ai une pièce avec des fruits en ce moment, une grosse pièce de l'autre côté. Et en fait, les fruits sont comestibles. Le feuillage est persistant, la plante pousse relativement rapidement. On va pouvoir l'utiliser aussi bien en haie qu'en isolé. Pas trop en bac parce que c'est des plantes assez grosses, mais voilà, c'est des plantes très très intéressantes. Le bois est rouge en plus et un feuillage persistant, donc il ne perd pas ses feuilles. C'est une plante que personnellement j'aime bien vendre parce que voilà, elle a plein d'intérêt et puis assez résistante au froid, à condition de bien drainer le sol. Après ça, on peut approfondir le sujet si vous venez nous voir sans aucun problème, si vous avez des questions là-dessus. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, c'est tous les arbres sur tige. Donc les arbres sur tige, c'est vraiment un objectif de plantation en isolé, soit pour faire de l'ombre, soit juste pour apporter une touche décorative. Bon, dans les grands classiques, les variétés les plus vendues, c'est les mûriers platanes et les catalpas, qui sont dans la lignée là. Bon, on va pas se mentir, à cette période, c'est pas là où c'est le plus joli, ils sont en train de perdre leurs feuilles. Pour autant, c'est, je le répète, la bonne période pour les planter. C'est les plantes numéro 1 pour faire de l'ombre. L'objectif, c'est pas forcément
l'esthétisme, mais vraiment l'ombre. Par contre, ça reste des plantes super sympas. Et là, on est à partir de 80 € sur des plantes qui font déjà quasiment 2,50 m. C'est pas non plus ruineux. Voilà, on aperçoit derrière les pins parasols. Le pin parasol, il tient très bien chez nous. On a des petits problèmes avec la chenille processionnaire. Après, esthétiquement, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Donc, j'en vends encore pas mal. Mais il y a cette problématique de chenille processionnaire qui est toujours un petit frein. Voilà. Après, sur ma gauche, beaucoup d'autres variétés. Bon, ça, c'est un saule, ça n'a rien à voir, mais c'est assez sympa. C'est des variétés de saule en buisson. Puis là, on a toutes les variétés d'érable, de chêne, d'albizia, de bouleau. Enfin, on a à peu près, je pense, une quarantaine de variétés dans les lignes. Et puis, on peut aussi commander, si vous avez des demandes un petit peu plus spécifiques, des variétés, des tailles. Voilà. À savoir que sur la tige, on ne quantifie pas le prix comme on quantifie pour des arbres en buisson, comme je vous ai montré au départ. Ce qui fait le prix, c'est la circonférence de la tige. Plus la tige est grosse, plus l'arbre est cher, mais il ne sera pas forcément plus haut. Une tige, elle fait toujours 1,70 m, 1,80 m. C'est une norme, il n'y a pas de différence entre plus le tronc est gros, plus la tige est standard. Voilà. On va enchaîner, il y a un petit train qui passe, mais on va continuer. Ici, on va avoir des végétaux en forme. C'est-à-dire que c'est des arbres qui sont travaillés manuellement pour avoir des esthétiques différentes. Typiquement, on va avoir des arbres multiboules. On va avoir des arbres 3 boules comme ça, un petit peu plus traditionnels. On va avoir des triples tiges, on va avoir des demi-tiges, des quarts de tiges, enfin beaucoup de choses. On a des effets un peu plus japonisants. Enfin, il y a énormément de formes. Bon, là, on est plus dans une optique de bac ou éventuellement de centre de massif, mais on est vraiment sur de la pièce un peu isolée. Voilà. Après, abélia, saule, chose assez standard. Voilà, pas mal de petits conifères. Ça, c'est des super ventes, c'est des conifères nains de centre de massif aussi, qui ne vont pas devenir très gros. C'est super intéressant pour des massifs de petite taille, voire des bacs. Après, dans les super classiques et dans les meilleures ventes, vous avez évidemment toutes les graminées. À savoir qu'en ce moment, il n'y a que 30% des graminées qui sont vraiment vendeuses, entre guillemets, parce que toutes les autres ont disparu, on les retaille à l'entrée de l'hiver et les autres sont des feuillages persistants. Puis après, toutes les variétés de plantes grasses, toutes les variétés de vivaces pour des petits massifs, des buttes. Et puis toujours les arbres fruitiers, juste en arrière-plan. Le petit rappel sur l'arbre fruitier, c'est que toute l'année, ce n'est pas une promo ou une offre limitée dans le temps. Toute l'année, on est sur 2 achetés, le 3e offert. Vous avez la pancarte là. On a 3 tailles, une taille à 35 €, une taille à 30 €, une taille à 20 €. Mais si on en achetait 2, on offre le 3e. Voilà. Après, là, c'était vraiment les végétaux, on va dire, de grosse taille, de massifs, choses comme ça. On a évidemment tout le choix d'arbres de haies qui va être plutôt par là-bas en arrière, où là, c'est vraiment très très long parce qu'il y a à peu près 90 variétés. Bon, on n'a pas envie de faire une vidéo de 3/4 d'heure non plus, mais sachez que voilà, pour les haies, on a aussi tout ce qu'il faut. Voilà, c'était juste quelques idées comme ça au passage. Il y en a vraiment énormément. On a fait peut-être 50% du magasin, même pas. Faut pas hésiter à venir nous voir, on est là tout le week-end, on est ouvert aussi dimanche, et puis on prendra le temps, on vous conseillera, il n'y a aucun problème sur vos choix. Ramenez-nous des photos, ça on oublie souvent, quand on a un visuel photo, ça nous aide beaucoup à vous conseiller mieux, ou des plans aussi pour quantifier. Voilà, écoutez, je vous remercie, et puis on va passer un bon week-end sous le soleil.